Ça fait partie du message. Ça fait partie du message. Et le message que je vous ai donné, vous le rendez tellement bien. La Bible dit, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Alléluia. Amen. Mais c'est quand l'homme dit, je ne peux plus, effectivement ma main est vraiment arrêtée, que le Seigneur intervienne maintenant. Amen. Vous avez été chercher, vous savez que vous n'allez pas trouver. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire, papa, vraiment, on ne peut pas trouver. On peut nous donner. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut reconnaître tes forces et faiblesses. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas encore reconnu que tu es faible dans telle chose, tu ne peux pas chercher la solution véritablement en toute sécurité. Alléluia. Amen. En toute humilité, je sais que telle personne peut m'aider. Je mets l'orgueil de côté et je dis, telle personne peut m'aider. Tant au niveau spirituel, économique que physique. Alléluia. Amen. C'est pourquoi regardez ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, venez à moi. Tous. Et donc qui vient à lui? C'est celui plutôt qui reconnaît qu'il est fatigué de la situation. C'est cette personne-là qui réellement donne sa vie au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est cette personne qui pense que tout ce que le Seigneur lui demande de faire, c'est juste la voie pour être béni. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Amen. La personne qui se dit que il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose pour moi, c'est cette personne qui croit que tout ce qu'on lui demande de faire, c'est pour la bénédiction de cette personne. Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de dire, mon père spirituel, c'est révérend Kwame Félix. Mon père spirituel, c'est révérend Kwame Félix. Humainement parlé, en dehors de ce monsieur, personne n'aime mon guide spirituel. Je ne vois pas sur la terre quelle injure, quel comportement qui, selon les hommes, serait déplacé, qui, moi, va me faire quelque chose ou bien me choquer au point de trouver une erreur en ce monsieur qui est mon guide spirituel. Je reconnais en toute humilité que ce que je ne peux pas, Dieu lui a confié ça pour moi. Vous savez pourquoi est-ce que les grandes personnalités là réussissent? Hein? Ils sont très humbles pour ce qui les concerne. Alléluia. Les gens que vous voyez, les gagneurs là, ils apprennent. Les gagneurs, ils apprennent. Ils apprennent de qui a ce qu'ils veulent apprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui veut gagner apprend de qui a ce qu'il lui faut pour gagner. Il investit dans ce qui va lui apprendre quelque chose. C'est ce qui va lui apporter quelque chose. Tant que tu ne reconnais pas tes limites, tu ne peux pas avancer. Et en toute humilité, si tu reconnais tes limites, tu pourras avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on ne compte pas sur 2 mètres. On compte sur un seul mètre. Alléluia. Amen. On compte sur un seul mètre. Parce que la Bible dit que si tu es à 2 mètres, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia.
tu ne crois pas à 100% que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi, tu auras toujours de l'espace dans ton cœur à croire à une autre porte de sortie. Je vous ai dit ici un jour dans un message de prédication que le plan B, c'est une pensée diabolique. Quelqu'un qui fait quelque chose qui a un plan B dans sa tête, ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu qu'il travaille. Le plan B veut dire quoi? Si ce que je fais a échoué, donc déjà tu as prédit l'échec. Or, avec le Seigneur, c'est qu'on dit, on n'échoue jamais avec lui. Or, le plan B dit, si j'ai échoué, vous voyez un peu? Avec le Seigneur, on dit, on n'échoue jamais. Avec le Seigneur, tout est parfait. On réussit tout. Quel que soit l'adversaire, on réussit tout. Mais dans le plan B, on dit, si ça n'a pas marché, on peut faire comme ça. Donc, il y a une possibilité d'échouer. Alléluia. Amen. Tu marches avec quelqu'un qui sait quelque chose mieux que toi, sois humble. Et puis il faut reconnaître que là, ta main s'arrête. La main de Dieu va commencer par le canal de quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que quand on dit la main de Dieu commence là, c'est par quelqu'un, la main de Dieu vient commencer. Amen. Amen. Non, on cherche l'argent, hein, mais chacun a sa dignité quand même. Parce qu'on t'a dit que l'argent a des couleurs et puis a des odeurs. L'argent connaît la dignité? Dites-moi, quel argent on dépense à la banque? Ou bien quel argent on dépense au marché? C'est l'argent de quoi? C'est l'argent de quel travail? C'est l'argent de quel travail on dépense? Ta soeur qui n'est pas mariée, qui n'est pas fiancée, qui n'a pas... Quelqu'un que tu connais de façon officielle, qui te donne l'argent, tu lui demandes de trouver ça où? Partout. Ah. Partout où tu as mis ça? Amen. Vous avez vos banques partout. Où on doit aller prendre l'argent de la famille. La famille a l'argent partout. Alléluia. Amen. La famille a l'argent partout. Et Jésus souvent surpris quand des gens disent, ma soeur, donne-moi quelque chose. Bon, la soeur en question ne travaille pas, elle n'est pas mariée. Ou bien elle est mendiante. Alléluia. Amen. Quand ça n'a pas marché pour toi dans la vie, il faut reconnaître d'abord que ça n'a pas marché. Avant de reprendre, il faut d'abord reconnaître que ça n'a pas marché quelque part. Sois humble pour reconnaître. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, j'ai posté pas longtemps de cela. Je disais que avant d'apprendre de ses erreurs, il faut les reconnaître d'abord. Avant d'apprendre de tes erreurs, là, il faut reconnaître d'abord tes erreurs. Si tu es capable de justifier ton erreur, tu ne peux jamais aller de l'avant. Non, c'est-à-dire que moi là, tu ne peux pas avancer. Il faut reconnaître d'abord tes erreurs. Il faut reconnaître ton impolitesse. Il faut reconnaître ton manquement. Il faut reconnaître ton froid. Il faut reconnaître ton retard d'abord. Alléluia. Amen. Tant que tu ne reconnais pas ça, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Parce que reconnaître ça, c'est l'humilité. 1000 fois je suis devant mon Père spirituel, 1000 fois dans ma tête, je dis que je ne connais rien. Je n'ai jamais fait débat biblique avec lui-même. J'ai mis un sujet, puis il m'écrit dessus. Et comme il est gentil, il donne des références bibliques, puis il m'a cherché pour augmenter ma connaissance. Alléluia. Amen. Je ne vais pas passer concours. Je ne vais jamais chercher le travail dans l'entreprise de quelqu'un. Mais actuellement, je suis en train de parler là. Je continue d'étudier. Il faut faire ce diplôme. Je continue d'étudier. Je continue d'apprendre. Parce qu'il y a des domaines où je dis que je suis limité. Même la Bible, je continue de l'étudier.
Alléluia. Aujourd'hui, là, je me suis inscrit dans une université en ligne. Il se trouve très loin d'ici. Parce que je me dis que je suis limité dans tel endroit, je suis limité dans tel endroit, donc je dois encore pousser les choses loin. Est-ce que tu as déjà reconnu que tu as échoué dans la vie? Tu as été déjà humble de savoir que tu as échoué? Est-ce que tu as déjà reconnu que c'est la conduite que tu as vis-à-vis du Seigneur qui fait qu'il n'intervient pas? Parce qu'il a dit que là où la main de l'homme s'arrête. Mais c'est quand ta main s'arrête que tu lui dis que ta main s'arrête. En faisant quoi? Par ton comportement, par ton rapprochement au Seigneur. On ne pourra jamais coiffer quelqu'un qui ne se dit pas dans un salon de coiffure. Parce qu'il a sa tête au dehors. Alléluia. Est-ce que tu reconnais que tu pêches? Est-ce que tu reconnais tes péchés? Ta mauvaise conduite vis-à-vis du Seigneur? Est-ce que tu reconnais que tu ne respectes pas les aînés physiques ou spirituels? Est-ce que tu reconnais qu'il y a des endroits où tu n'es pas à la hauteur? Est-ce que tu reconnais cela? L'Église a un problème aujourd'hui. Parce que la Bible se trouve au marché, tout le monde peut l'acheter. Dieu merci, maintenant il y a un téléphone Android. Tu peux télécharger la version que tu veux. Alléluia. Amen. Habakkuk pouvait dire, j'étais à mon poste. Il faut être à ton poste. Si tout le monde pouvait comprendre la Bible, il n'y aurait pas d'église. Si tout le monde pouvait interpréter la Bible, il n'y aurait pas pasteur. Je me souviens encore très bien, j'étais en classe de seconde, première, terminale. Et mon professeur de philosophie, je lui ai expliqué la Bible. Or, pour ceux qui ont fait la classe de première, vous savez, il y a un cours qu'on fait, on parle de religion. Or, mon professeur, c'est quelqu'un qui maîtrisait bien la philosophie. Ça veut dire que la religion, il maîtrise ça bien. Mais même dans la religion, il explique ce que lui il a appris à l'école. Parce que il y a des procédés pour expliquer quelque chose en philosophie ou en français. Quand on fait un commentaire composé, on a des tableaux qu'on établit pour pouvoir repérer des éléments qui nous permettent de faire un commentaire composé, même une dissertation. N'est-ce pas? Ok. C'est pareil en philosophie. C'est pareil en philosophie. Je lui expliquais la Bible. Et quand on arrivait en classe, lui m'expliquait son cours sur religion. Alléluia. Amen. Parce que la religion, c'est l'éducation que donne un livre saint. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je comprends. La religion, c'est une éducation qui tourne autour d'un livre saint, tel que ce que nous savons. Alléluia. Amen. Mais quant à l'interprétation des Écritures qui sont dans la Bible, selon la volonté du Seigneur, il fallait qu'il t'accorde son esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout le monde peut dire au nom de Jésus sort. Et puis le démon est là. Il n'y a pas forcément réaction. Cela dit, il faut reconnaître que tu n'es pas appelé à ça. Ce que tu ne sais pas faire, ce que tu ne peux pas faire, laisse quelqu'un le faire. Laisse-toi disposer pour apprendre auprès de quelqu'un. Le message que je suis en train de vous donner, je vous le donne. Non pas seulement pour l'église, mais même dans la vie active. Il faut que vous arriviez à comprendre que dans la vie, tant que tu ne reconnais pas tes limites, tu ne peux pas les pousser loin. Voilà pourquoi dans la vie, lorsqu'on marche avec des gens qui semblent connaître tout, apparemment ils pensent connaître tout, mais quand tu regardes leur vie, si tu es intelligent, tu ne peux pas comprendre.
Tu ne peux pas accepter le fait qu'ils connaissent tout. Vous prenez un sujet, ils maîtrisent. Vous prenez un sujet, ils maîtrisent. Vous prenez un sujet, ils maîtrisent. Quand vous avez fini de prendre, il faut chercher à savoir comment il vit. Il y a l'orgueil qui se cache derrière. Alléluia. Amen. Un homme ne peut pas connaître tout. Mais un homme doit apprendre tout. Le message de ce soir, il parle de la vie religieuse. Mais il parle même de votre vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déjà, qui pense pouvoir faire tout. On ne peut pas tout faire. Il faut être humble pour reconnaître tes limites. Il faut être humble pour reconnaître tes limites. Bien aimé, tu vas à l'église, tu sais jeûner, tu sais prier, tu sais faire tout. Mais il y a un petit sujet de prière qui te bloque depuis bien longtemps. Sois humble pour reconnaître ça. Qui a une fois essayé de vouloir voyager? Qui dans cette église a une fois essayé de vouloir voyager? Alléluia. Tu n'as pas voyagé. Là, tu es chrétien. Et c'est pas sûr que tu vas voyager. Tant que ce qui t'habite continue de t'habiter. Alléluia. Amen. Moi, j'ai croisé un ami qui voulait voyager, qui a fait tous ses papiers, tout. Arrivé au dernier virage, ça ne marche pas. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis tout sur ceci. On dit les sorciers ont bloqué le voyage. Donc il faut faire quoi? Un programme de prière. La nuit, il faut prendre les épées et les couteaux pour égorger l'ennemi. Tu ne peux pas égorger un esprit. On lit un esprit, on le renvoie loin de soi. Prendre l'esprit. Mais c'était un problème de connaissance. Il y avait des questions, il y avait une manière de répondre à ces questions. Donc on peut être un grand serviteur de Dieu et puis ne pas connaître certaines choses dans certains domaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, je ne peux pas venir faire peinture comme Olonou. Je suis son pasteur, mais je ne suis pas le peintre de sa vie. J'ai vu le peintre. Je ne pourrais pas attirer les clients de Donkoro, ni à Kassa, comme Mme Toussagnot. Ce n'est pas possible. Moi-même, j'ai ma propre entreprise, il y a des compartiments que je ne maîtrise pas. Je ne m'hazarde pas là-bas. Alléluia. Amen. Tant que tu ne reconnais pas tes limites, même un homme de Dieu ne peut pas t'orienter. Même on peut te mettre dans le jardin d'Éden. On peut te mettre quelque part. Si toi-même tu ne te connais pas, tu ne connais pas tes limites, tu ne peux pas réussir. Il faut connaître tes limites. Il faut savoir ce que tu veux. Il y a des gens qui ne savent pas jusqu'où leur colère peut les amener. La colère détruit beaucoup de choses. Mais même la gentillesse aussi détruit beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont partagé tout ce qu'ils avaient. En partageant, ils ont partagé avec des gens qui voulaient les tuer. Et en leur donnant, ces personnes leur ont donné des poisons spirituels, des poisons physiques, des poisons matériels, des poisons économiques qui les ont affaiblis. Donc il faut aussi savoir jusqu'où ta gentillesse peut t'amener. Il faut dire qu'il ne faut pas faire excès en toutes choses. Alléluia. Il dit, ma main commence là où celle de l'autre s'arrête. Toi, ta main s'arrête où? Tu reconnais quoi dans ta vie? Alléluia. Il y a un homme de Dieu, il est en train d'enseigner quelque part une fois, il s'est levé, il dit homme de Dieu. On est tous deux pasteurs, c'est vrai. Mais voilà. Il y a des choses, je ne sais pas que tu viens de me réveiller. Permets-moi de me mettre à tes pieds, je vais m'abaisser, tu vas prier pour moi. Ah, c'est l'humilité.
C'est pourquoi je vous ai donné les deux passages bibliques qui font le commentaire de ce que je voulais vous donner. Il faut être humble pour reconnaître tes limites. C'est quand tu veux apprendre, celui qui connaît, même s'il n'a qu'à faire malin sur toi, accepte son malin. C'est ça que tu comprends un peu. S'il fait malin sur toi, peut lui permettre de te montrer, il faut accepter. S'il se moquait de toi, peut lui permettre de te montrer, il faut accepter. Ça veut dire que c'est le prix que tu as payé. Pour dire qu'en toute chose, il y a un prix à payer. Si pour toi c'est moquerie qui est le prix, tu as gagné. Sinon ailleurs c'est l'argent. De l'autre côté c'est autre chose. Ça dépend de celui qui doit enseigner. Papa. Oui. De celui que tu croises comme maître. Mais si tu veux la connaissance, si tu sens vraiment les limites, tu dois payer le prix en question. Alléluia. Ça ne va pas dans ta vie. Spirituellement, il faut consulter le Seigneur. Il y a des paroles universelles qu'on se donne pour pouvoir se consoler. Ça va aller. Ça va aller. Mais ça va aller. Ça fait combien de temps que tu dis ça? Homme de Dieu. Ça fait combien de temps que tu dis ça? Hein? En 2008, tu avais dit que c'est mon année. En 2009, tu as dit c'est ton année. En 2010, tu as dit c'est ton année. En 2011, tu as dit c'est ton année. En 2012, tu as dit c'est ton année. En 2013, tu as dit c'est ton année. En 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, on est en 2022. Tu ne vois pas que le même démon là te fatigue toujours? Hein? Tu ne vois pas que tes années se ressemblent? C'est la même chose là. À un moment donné, il faut reconnaître que tu n'as pas le pouvoir sur ce qui te recale. Quand souvent les gens disent non, ça va chez moi, je suis là puis il rit. Vous savez pourquoi nous les Africains on meurt beaucoup? Et en Afrique quand on meurt, on accuse qui? On accuse c'est comme ça à l'église, quand ça ne va pas, on accuse les sorciers. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Afrique, on a besoin d'être malade avant d'aller à l'hôpital. On ne fait pas de bilan de santé, on ne s'inquiète. Une fois que tu peux courir et que le soir, tu peux manger ton foutou avec graines et puis tu peux dormir sans problème, tu n'es pas malade. C'est comme ça. C'est pareil pour l'église. Tant qu'on a le sourire net et puis on peut dire à quelqu'un tout va bien, on n'a pas de problème. Alléluia. Il y a une religion, souvent on les critique, mais c'est comme ça on doit vivre la religion. Il y a une religion où là-bas, là, quand tu as un petit bouton, tu vas consulter. Vous savez pas ça? Quand il y a un petit bouton, tu vas consulter. Même pour marcher avec quelqu'un, tu vas consulter. Pour faire des actes, tu vas consulter. Quelqu'un t'a dit, je t'aime, il t'a consulté. C'est rien que des consultations. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui bâtit sans moi bâtit en vain. Donc logiquement, un chrétien doit passer son temps à consulter Dieu. Amen. Un chrétien doit passer son temps à consulter le Seigneur. Oui. Tu dois passer ton temps à consulter le Seigneur. C'est la seule chose que les chrétiens n'aiment pas. Ça va passer, que si ça va aller, j'ai prié, ça va passer. Toi, tu peux prier. Tu peux prier. Tu sais à qui tu as fait. Tu connais le démon qui est en face de toi. Non, je suis passé un jour, ça va aller. Quand le temps de Dieu va arriver, tu connais le temps de Dieu. Hein? Les gens qui ont dit ça là, tu veux qu'ils te montrent leur tombe. Ceux qui ont parlé de leur maison, leur voiture, qui n'ont pas eu velours, tu veux qu'ils te montrent où les entrées. Dans la mesure où la Bible dit, celui qui bâtit sans moi bâtit en vain, un projet que je ne maîtrise pas, un sujet que je ne maîtrise pas, je ne m'aventure pas dedans sans consulter le Seigneur. Il faut que tu sois toujours devant la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut être, regardez, ces personnes dont je parle, la région dont je parle, où on consulte beaucoup là, on n'a qu'à être honnête. On est dans la maison du Seigneur. Hein? Soyons honnêtes. Les activités, ils font, ça marche, mais ça marche pas. Ça marche. Hein? Ça marche. Non, vous répondez pas. Ça marche. Les activités, ça marche, mais ça marche pas. Ça marche très bien.
Maintenant, regarde les activités des enfants de Dieu chrétiens. Là. Ça ne marche pas. Ouais, déjà, même quand un fidèle fait une activité, déjà lui, il fait déjà son jeûne. Il est assis devant son truc, il a 3 jours de jeûne qu'il a préparé derrière ses galettes. Il a préparé 3 jours de jeûne derrière ses bananes. Il a préparé 3 jours de jeûne derrière quoi encore? Derrière son baka. Non, baka, c'est l'autre côté là, on va ça. Vous voyez un peu? Il est en train de prendre déjà des jours de jeûne. La dernière fois, je me suis croisé avec quelqu'un, on était allé discuter avec une entreprise et puis on s'est croisé là-bas. On était tous des sous-traitants, puis on devait croiser le directeur en question. Il y a quelqu'un que je connaissais très bien, mais on est arrivé, il n'était pas trop dans son assiette. Je dis, mais il n'y a pas. Il dit, oh pasteur, actuellement je suis un peu en haut. Il dit, c'est un programme de l'église. Il dit, non. Il dit, c'est ton père spirituel qui t'a donné un bon programme. Il dit, non, ça va, ça n'a rien de voir père spirituel. Moi, je suis en train de gérer le programme actuellement. Oh, il était en procès. Il a perdu le procès dans son jeûne. Et ce qui fait qu'on est découragé de suivre le Seigneur, vous savez pourquoi? C'est qu'on se donne des programmes personnels. Et quand ça n'a pas abouti, on dit Dieu ne m'a pas écouté. Oui, c'est ça. Alors, je suis allé à l'église, je n'ai rien vu. Or, à 100%, toi, seul, tu t'étais porté responsable de tes problèmes. C'est toi seul, tu jeûnes dans le secret, tu fais tes jeûnes dans le secret, tu pries dans le secret, tu as ta foi dans le secret, tu es disposé dans le secret. Ce secret-là, Dieu n'est pas au courant. Tu me diras que Dieu il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Attends, Dieu lui ne savait pas qu'il était omniscient. En établissant quelqu'un sur ta vie. Lui ne savait pas ça. Dieu ne savait pas qu'il était omniscient. Quand c'est quelqu'un qui doit d'abord prier, mais c'est quand quelqu'un doit d'abord voir quelque chose dans ta vie. Dieu ne savait pas. Il ne peut pas te dire ça toi-même directement. Alléluia. Il dit, je suis à la porte, je frappe, si quelqu'un rentre. Ça veut dire qu'on peut lui parler directement. Pourquoi il met quelqu'un devant nous? Alléluia. Amen. Il faut consulter régulièrement. De même, je vous dis, allez-y à l'hôpital pour faire des examens, même quand vous n'êtes pas malade. Oui. La religion où les guides religieux meurent beaucoup, c'est la religion des chrétiens. Les pasteurs meurent beaucoup. Oui, les pasteurs meurent beaucoup. Que certains guides religieux. Je vous dis la vérité. Le pasteur ne va pas aller à l'hôpital. Tout est dans la foi. Le Saint-Esprit a fait quelque chose. On jeûne, on prie. Souvent même on déconseille certains fidèles d'aller à l'hôpital. Je dis, souvent, on vous déconseille d'aller à l'hôpital. C'est vrai ou faux? On dit non, il faut laisser Dieu à faire. Et la chose te ronge. Tu ne vas pas à l'hôpital. Or, la logique aurait souhaité de dire, va faire tes examens. Si les examens ne révèlent rien, que tu sens toujours le mal, là maintenant c'est spirituel. Parce que la machine n'a pas vu. Alléluia. Parce que la machine n'a pas vu. Souvent je dis aux gens que on ne plonge pas sur une personne pour prier pour elle. Parce que quelqu'un cherche sa solution là où il a la foi de trouver sa solution. La miracle qu'on vit a commencé sur un miracle. Ici à Bobo. La miracle qu'on vit a commencé sur un miracle. C'est à partir de ça que l'église est née. C'était une fille à Biki. Elle s'appelle Bruce Joël. Quand vous arrivez au Carrefour Casier, il y a une grande course devant, on dit la famille Bailly. Dans cette grande course, se trouvait un des Bailly avec sa femme. Alléluia. Je parle de ça aujourd'hui puisque la personne est guérie. Elle avait le sida. C'est sur le miracle sur lequel la miracle qu'on vit est née. Quand elle est venue, il est d'aller faire le test. Mais puisque dans son entendement, dans sa tête, dans sa personne, son miracle se trouvait dans le Seigneur par mon canal. Une fois que c'est comme ça dans ta tête, tu es déjà qualifié pour avoir ta guérison.
Alléluia. Amen. Tu es déjà qualifié pour avoir ta guérison. On lui a dit d'aller faire le test. Elle allait faire le test. Elle était venue à cette époque avec mademoiselle Zébri Patricia. Il l'a amené vers moi. Elle allait faire le test. Elle a fini de faire le test. Elle est venue, on a prié. Quand on a fini de prier, je lui ai dit, va faire le test. Elle allait reprendre le test. Dans la même journée après la prière, qu'elle allait reprendre le test, c'était séro négatif. Donc le lendemain, on lui a dit d'aller faire test encore dans un autre endroit. On lui avait fait test sur les 7 jours dans différents coins. Elle était séro négative. Dans son service, elle travaille dans une société qu'on appelle CGS à l'aéroport ici, une société de gardiennage. Il y a des gens qui savaient, ça lui dit. Il y en a qui ne savaient pas. C'est là maintenant, elle-même, elle allait propager l'information maintenant que j'avais sida, voilà les preuves. Maintenant, je n'en ai plus, voilà les preuves. Il y a d'autres qui ont dit on savait, d'autres disent on ne savait pas. C'est comme ça, tout CGS va venir à l'église chez moi. Cependant, après elle, j'ai eu des Syriens. Même guérison, ça n'a même pas passé à côté d'eux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà dans leur tête, on ne peut pas prier pour être guéri même d'abord un. Et puis de deux, un pasteur court comme ça, noir, vilain, là, il peut chasser un démon. Il faut un pasteur choco, mais quelqu'un qui a toutes les graisses sur son visage. Bouton ici,